Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma commande faite chez Beauty Lala. Donc je sais pas si vous connaissez le site Beauty Lala, moi je le connaissais pas du tout et en fait ils revendent pas mal de produits de marques pas chères comme Makeup Revolution, iHeart Makeup, Wet n Wild. Du coup j'étais hyper intéressée. Catrice, enfin voilà, il y a tout ce genre de marques là. Donc du coup j'étais vachement intéressée donc, pour commander sur leur site. Et en plus de ça c'est un site qui fait souvent des promotions, donc déjà les produits sont pas chers et en plus il y a souvent des promos. Donc moi du coup j'ai fait ma commande quand il y avait des promotions où ça valait encore plus le coup. Et donc bah, si ça vous intéresse, on commence tout de suite, je vous montre ça. Alors je vous montre mon carton. Donc voilà le mignon carton donc avec écrit Beauty Lala. Franchement, il est super joli, c'était super bien emballé, enfin c'est super mignon. Et donc, évidemment, je l'ai ouvert avant de filmer cette vidéo, mais en fait, je voulais vous montrer, donc tous les produits étaient emballés dans du papier bulle, comme ça, et ils étaient emballés dans ce joli papier de soie rose, trop joli, enfin franchement. Le colis très très bien présenté, très bien emballé, franchement top du top, donc pour ça j'étais hyper contente. En plus ils ont mis une carte comme ceci, je trouve trop mignonne, pareil blanche et rose, donc comme le carton. Donc ça c'est un code donc, pour les prochains achats. Et ils m'ont mis trop chou, une petite sucette comme ça en cœur, trop mignon. Ah j'adore, c'était genre de sucette que j'ai acheté quand j'étais au collège. Ça m'a trop fait penser à ces sucettes là, donc j'étais super contente. Donc maintenant que ça c'est dit, donc je vais commencer à vous montrer donc tous les produits. Donc j'ai acheté les marques Makeup Revolution, iHeart Makeup, Catrice et Wet n Wild. Donc voilà pour les marques. Écoutez, je prends comme ça au hasard ce qui vient, j'ai pas prévu, enfin j'ai pas fait d'ordre. Donc du coup, j'avais vu des revues sur le fond de teint de chez Wet n Wild. Donc c'est leur fond de teint Photo Focus, donc j'avais vu pas mal de revues sur YouTube, des filles en parlaient en disant que c'était un super bon fond de teint, même il y en a qui disaient que c'était leur meilleur fond de teint. Et oui, il coûtait pas cher du tout, il coûtait 5 € je crois. J'ai plus tous les prix en tête, mais je vous mettrai tous les liens, tout la référence des produits en barre d'infos, vous aurez juste à cliquer sur les liens et ça vous amènera directement sur le site, mais il valait, je crois, il valait 5 ou 6 €. Donc vraiment pour un fond de teint, il fait 30 ml, il est cruelty free, franchement je voulais trop le tester. Donc quand j'ai fait ma commande en fait, j'ai pris la teinte classique beige. Quand j'ai fait la commande, donc il y avait des promos, c'était la seule teinte qui restait. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu trop foncée, vous voyez, par rapport à la couleur de ma peau. En fait ça sera ma teinte d'été, voilà, ça sera vraiment ma teinte d'été. Et donc du coup ensuite j'ai recommandé le fond de teint, j'ai pris le light clair. Donc c'était la teinte la plus claire et donc celle-ci, donc c'est le fond de teint en fait que voilà, j'ai oublié de vous le dire, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, donc la teinte claire, voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'elle est un petit peu trop claire pour moi. Ça fait vraiment un teint de porcelaine, elle est un tout petit peu trop claire et celle-ci est un peu trop foncée, donc du coup la prochaine fois je mélangerai les deux pour avoir ma teinte parfaite et donc du coup comme ça je pourrais l'adapter jusqu'à cet été où je mettrai plus que celle-ci. Voilà. Donc pour le moment ce fond de teint, mais là donc comme je vous ai dit je l'ai appliqué sur mon visage, là ça fait quelques jours que je suis en train de le tester. Si ça vous intéresse je vous ferai une revue, vraiment une revue consacrée qu'à ce fond de teint. Je vous donne pas mon avis encore parce que ben voilà ça sera dans la revue qui viendra ensuite et dites-moi surtout en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, là je suis en train de le tester, mon opinion n'est pas encore tout à fait faite. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais du coup, donc j'ai commandé ces deux fonds de teint qui étaient au prix de 5 € je crois. Donc franchement, enfin si vous voulez les tester, foncez quoi. 5 € pour un fond de teint, voilà. C'est pas cher du tout. Ensuite, donc pour rester dans la marque Wet n Wild, donc j'ai pris le fond de teint et j'ai pris donc la poudre qui allait avec, enfin leur poudre pressée. Donc c'est pareil, la photo Focus, poudre compacte, cruelty free, pareil. Et moi je l'ai pris dans la teinte chaud clair Warm Light, voilà. Donc elle est comme ceci et elle contient, je vais vous dire ça, elle contient 7,5 grammes. Pareil, elle était pas chère, je pense qu'elle était aussi au prix de 5 €. Donc voilà, pareil, elle aussi je vais la tester. Donc voilà, pareil, dites-moi si ça vous intéresse,
que je la teste, que je fasse une revue aussi en même temps que le fond de teint. De toute façon je la testerai avec le fond de teint, je la testerai sans, enfin je ferai plusieurs essais. Et pareil, dites-moi si vous voulez une revue, je vous la ferai avec plaisir. Alors ensuite j'ai pris un autre fond de teint, alors là c'est la marque Catrice. Je n'ai jamais non plus testé ce fond de teint, donc il est comme ceci. Le packaging est une pipette comme ça, donc moi j'aime bien. Donc pareil, lui il fait 30 ml. Donc c'est le HD Liquid Coverage Foundation, donc apparemment il tient 24 heures, il est matifiant et il fait un effet seconde peau sur la peau. Voilà, et moi je l'ai pris en cendre beige, la teinte 030. Voilà, donc mais pareil, lui aussi il me tarde de tester. J'avais vu des revues qui disaient que c'était le dupe du fond de teint HD de chez Makeup Forever. Donc le Makeup Forever, donc je l'avais et je pourrais faire une comparaison et donc pareil vous dire si c'est le dupe ou pas. Et pareil, si ça vous intéresse, je pourrais faire une revue crash test en direct avec vous sur toute une journée. Je teste le fond de teint et le soir je vous donne mon avis. Donc voilà, celui-ci je m'en suis pas du tout encore servi, là je me suis vraiment concentrée que sur le Wet n Wild pour commencer à le tester. Mais pareil, celui-ci je vais le tester et lui cendre beige, lui je pense que c'est bien ma teinte. Lui je pense que c'est bien ma teinte du moment. Donc voilà, j'en ai mis là. Voilà ce qu'il fait. Là je suis en train de le fondre sur ma main et vous voyez, lui je pense que c'est parfaitement ma teinte du moment. Voilà. Donc les deux sont complètement différents et j'avais envie de tester les deux parce que pareil, ça c'est un fond de teint pareil petit prix, elle est en 5 € aussi. Je me rappelle pas exactement mais il coûtait à peu près ce prix là. Donc franchement intéressant à tester et je vous en redirai des nouvelles. Pour aller avec, pareil, j'ai fait comme Wet n Wild, j'ai pris la poudre Catrice donc qui allait avec. Alors là par contre c'est une poudre libre, comme ceci, qui est blanche. Elle contient 11 grammes et donc ils disent qu'elle est transparente matifiante. Voilà. Donc celle-ci pareil, quand je l'ai vue, en fait je cherchais une poudre comme ceci libre, parce que moi j'aime beaucoup les poudres libres pour le teint, je trouve qu'elle matifie mieux. Et du coup j'en cherchais dans la marque Makeup Revolution, Wet n Wild, ils en faisaient pas et donc je l'ai trouvé chez Catrice. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi le fond de teint parce qu'à la base le fond de teint j'en avais pas trop, enfin il m'intéressait pas plus que ça. Mais je voulais le prendre, voilà, pareil pour faire le combo avec la poudre et vu qu'il était pas cher, ça m'a tenté. Et pareil, donc celle-ci, elle me fait beaucoup penser à la poudre HD comme ça, libre de chez Makeup Forever que j'ai. Pareil, le packaging est pareil, à part que là, donc c'est des petits trous et l'autre, la poudre Makeup Forever, pardon, c'est un entonnoir. Mais voilà, elle me fait beaucoup penser à celle-ci, donc pareil, je vais la tester et je vous en redirai des nouvelles et pareil, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue complète. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai parce que si ce sont des dupes, forcément je vous en reparlerai. Voilà. Ensuite, je continue dans le teint. Donc là, c'est de la marque Makeup Revolution. Et alors, j'ai pris une poudre libre aussi, comme ceci. Donc ils en font trois. Il y a la banana, la lace. Donc moi, j'ai pris la lace. Il y en a une transparente, la blanche. Moi, j'ai pris la lace, qui est comme ceci, donc qui est teintée, qui est un petit peu rosée. Qui me fait penser à la poudre Patrick Star de chez MAC, d'ailleurs. Et donc pareil, celle-ci, donc c'est une poudre, c'est une baking poudre qui contient 35 grammes, donc il y en a beaucoup dedans et elle coûtait pas cher du tout non plus. Donc pareil, je l'ai prise pour tester. Et donc là, c'est la marque Révolution. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais la marque Makeup Revolution a sorti leurs premières anti-cernes. Donc franchement, trop bien, j'étais super contente. Et donc ils s'appellent les Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Voilà, donc en fait, il y a plein de teintes. Ils ont sorti donc leur première anti-cerne, ils ont sorti 18 teintes. Donc il y en a vraiment pour les peaux très claires et les peaux très foncées. Donc je trouve que pour une première sortie de produits et surtout d'anti-cerne ou de fond de teint, c'est juste hyper bien. Donc du coup j'étais super contente et super curieuse de tester ça parce que j'ai vu des revues où les filles disaient que c'était le dupe du Shape Tape. Alors moi le Shape Tape je ne l'ai pas, mais c'est un anti-cerne qui pourrait bien m'aller, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu tester celui-ci. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte C6 et la teinte C2 parce que les teintes entre en fait étaient des teintes rosées et moi je prends des teintes beige ou jaune.
pour ma carnation. Et donc dedans, chacun, il y a 3,4 ml. Et pareil, ce sont des anti-cernes à tout petit prix. Pareil, ils vaut à peu près 5 ou 6 euros. Donc j'ai commencé aussi à les tester. Donc l'anti-cerne, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et pareil, je vous en redirai des nouvelles parce que là, ça fait quelques jours que je le teste avec différentes poudres. Enfin bon, je suis vraiment en train de les tester. Et pareil, je vous ferai une revue sur ces anti-cernes. Donc dis-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais je vous ferai une revue pour vous donner mon avis. Et parce que je trouve que voilà, ce sont des anti-cernes vraiment à petit prix qui sont dispo en France. Enfin, c'est vraiment trop cool. Donc ces deux est un peu plus claire, donc elle est vraiment pour illuminer énormément, mais sinon ce qui me convient bien au niveau de mes cernes, c'est C6. Voilà. Donc, si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, prenez C6. Voilà. Ensuite, de la marque Makeup Revolution, j'ai pris cette palette, qui est une palette d'highlighter. Qui est la palette d'highlighter en collaboration avec Sophie. En fait, Sophie, c'est une ambassadrice de la marque Makeup Revolution à Londres. Et donc, ensemble, elle a créé une palette de fard à paupières et une palette d'highlighter comme ceci. Et franchement, cette palette d'highlighter, elle me faisait trop envie. Donc pareil, c'est Makeup Revolution, c'est pas cher. Alors elle, je crois qu'elle coûtait 10 euros. Mais vous avez 8 highlighters dedans, je vous l'ouvre. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc vous avez 8 highlighters. À l'intérieur, donc chaque highlighter fait 2 grammes, donc vous avez 16 grammes d'highlighter et ils sont vraiment magnifiques. Vraiment, ils sont très beaux. C'est une palette que je voulais vraiment avoir, elle est vraiment très jolie. Le packaging ne fait pas cheap du tout, il est vraiment très joli d'ailleurs. Le packaging aussi des anti-cernes, je trouve super beau. Franchement, il fait pas cheap du tout, il est super joli, il est rose gold comme ça. Franchement, ça fait pas mauvaise qualité alors que voilà, les prix sont vraiment tout petits. Et donc du coup voilà, super. Donc j'étais super contente pareil de prendre cette palette et voilà, elle est pas chère du tout. Franchement, si vous voulez une nouvelle palette d'highlighter, foncez, elle est vraiment trop belle. Ensuite en palette pour les yeux, donc pareil de la marque Makeup Revolution. Makeup Revolution a fait une gamme de signes astrologiques. Alors pour celles qui me connaissent, elles savent que je suis complètement à fond dans les signes astrologiques et tout. J'adore ça. Et moi, mon signe, en fait mon signe et mon ascendant, c'est le feu. Voilà. Et donc ils ont fait une collection spéciale My Sign. Donc ils ont créé des palettes feu, eau, terre et air. Et moi, j'ai pris le feu. Parce qu'en plus, elle est hyper belle. Franchement, c'est que des tons chauds comme ça, elle est magnifique. Et donc évidemment, c'est une palette pour les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Et donc quand j'ai eu, mais j'étais trop heureuse. Et pareil, cette palette, elle coûte, je crois qu'elle coûte aussi 5 euros. Enfin, elle coûte pas cher du tout. Donc je vais vous l'ouvrir. Là au dos, donc vous voyez, vous avez les autres palettes pour les autres signes. Mais franchement, pareil, le packaging est super mignon. Il fait pas cheap non plus. Donc voilà comment elle se présente. Et je vais vous l'ouvrir. Voilà comment elle est. Elle est trop belle. Donc à l'intérieur vous avez 14 fards. Je vous éblouis là avec le... Voilà, vous avez 14 fards. Ce sont que des tons chauds. Vous avez des mats et des irisés. Enfin franchement c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire plein de make-up différents. Vous avez là un fard très clair, très joli cuit qui peut aussi servir d'highlighter ici. Vous en avez un là plutôt foncé. Enfin, voilà, franchement, c'est une palette qui coûte pareil, pas cher du tout. Et si vous êtes comme moi, à fond sur les signes astrologiques et tout, que voilà, vous voulez avoir un produit qui sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai qu'on voit pas ça partout, franchement, je vous la conseille. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc là, c'est la marque I Heart Makeup. Donc c'est leur triple blush cuit. Donc je pense que vous en avez déjà vu des comme ça. C'est le Blushing Hearts, qui est comme ceci. Voilà. Et quand je l'ouvre, il est comme ceci. Il est trop joli. Et celui-ci, je l'ai pris parce que c'est le dupe d'un des Too Faced que j'ai. Et je vais vous faire une revue justement spéciale dupe sur ce produit pour vous dire si c'est vraiment le dupe ou s'il vaut vraiment le coup de l'acheter comparé au Too Faced qui vaut 10 fois plus cher. Voilà. Donc voilà, pareil, petit prix. Et franchement, moi j'avais déjà des blushs et des highlighters de cette gamme-là. Franchement, ils sont super bien. En plus, le packaging cœur super cute comme ça, j'adore. Enfin, franchement,
si vous voulez les tester, mais foncez quoi. Ensuite j'ai pris une autre palette pour les yeux, donc c'est celle-ci, c'est la marque I Heart Makeup aussi, et là c'est la Chocolate Orange, donc qui est vraiment trop jolie. Franchement elle est magnifique, regardez-moi ces couleurs dans les tons chauds, moi j'aime beaucoup les tons chauds, voilà. Vous allez le savoir à force, mais j'aime beaucoup les tons chauds, et pareil vous avez des mats, des irisés, enfin elle est vraiment très belle. Et vous avez toujours un petit embout, double embout mousse, comme ceci. Moi c'est pas le genre de pinceau que j'aime pour me maquiller, mais par contre c'est des pinceaux qui sont vraiment enfin la mousse est très bien pour appliquer les fards irisés, voilà. Donc c'est pas à se servir pour les fards mat, parce qu'ils sont nuls pour les fards mat, mais ils sont faits pour les fards irisés, pour bien appliquer les fards irisés. J'essaierai de voir si c'est un dupe ou pas d'une des palettes que j'ai, mais elle est vraiment super belle, et pareil, elle coûtait pas plus de 10 €. Elle était vraiment pas chère, et j'aime bien moi, le packaging comme ça, tablette de chocolat, trop joli, voilà. Et pour finir, je termine avec les lèvres. Donc j'ai pris 4 rouges à lèvres de la marque Make Up Revolution, et là c'est la gamme Renaissance. Je sais pas si vous connaissez, mais les packaging sont vraiment mais trop beaux. Et en fait au niveau du packaging, ça me fait beaucoup penser aux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Voilà, je pense que ce sont les dupes. Et franchement ils sont très jolis, ils sont pas du tout cheap. Le packaging est vraiment très beau comme ça, rose gold. Voilà, il est pas, enfin il se referme bien, ils sont vraiment très jolis. J'ai pris 4 plutôt nude, voilà, comme ceci. Donc j'ai pris le Renew, le Class, le Lifelong et le Rebirth. Donc je vais vous les montrer. Alors, le Rebirth est comme ceci. C'est un marronné orangé, voilà, très joli. Franchement, il est très beau. Je vous fais pas de swatch parce que je les ai pas encore pris en photo, et du coup je vais les photographier après, je veux pas abîmer le raisin. Donc je vous montre juste le raisin. Ensuite j'ai pris le Lifelong qui lui est un rosé marronné aussi, très joli. J'ai pris des teintes nude. Ou plutôt voilà, portable pour tous les jours, parce que je savais pas trop au niveau des teintes sur le site, est-ce que ça allait vraiment rendre, enfin est-ce que c'était vraiment les mêmes coloris en vrai ou pas, et je voulais prendre des teintes plutôt nude pour voilà, pouvoir les porter facilement et ne pas me retrouver avec une couleur enfin genre que je vais jamais porter. Donc c'est vrai que quand je teste des rouges à lèvres, je préfère commencer par des nudes et après je passe voilà, à des couleurs un peu plus colorées, mais c'est vrai que je porte plus des nudes au quotidien, donc voilà. Donc ensuite j'ai pris le Renew qui lui est un rosé mais plus clair, comme celui-ci, qui est très joli. Ensuite j'ai pris le Class, qui est aussi un marronné orangé un petit peu brique. Il ressemble beaucoup au Rebirth que je vous ai montré. Franchement il y a une toute petite nuance entre les deux, ils se ressemblent beaucoup et il est aussi très beau, voilà. Et j'aime beaucoup la petite, vous voyez ici il y a écrit Révolution, le petit détail, je trouve que c'est vraiment très joli. Il me tarde de les tester, donc j'espère qu'ils vont être vraiment bien. Et là donc je les ai ouverts, ils sentent vraiment très bons, ils ont une petite odeur sucrée vanillée. J'aime beaucoup, franchement ils sentent super bon, donc c'est agréable quand les rouges à lèvres sentent bon, hein, évidemment. Mais écoutez, je vous ai montré donc toute ma commande Beauty Lala. Désolée, mon appareil n'avait plus de batterie, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait connaître le site Beauty Lala, parce que moi il y a quelques semaines je ne le connaissais pas du tout. J'espère que je vous aurai fait aussi découvrir de nouvelles marques, petits prix, petit budget, de nouveaux produits aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, voilà, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser tous vos commentaires, vos questions sur les produits. Dites-moi si vous avez découvert le site, les marques, les produits. Si vous les avez déjà testés, dites-moi tout en commentaire. Je serai vraiment très heureuse de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où je suis très active, je poste tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!